En 2023, il y a un smartphone, un seul, qui surpasse tous les autres en termes de puissance. C'est le ROG Phone 7 d'Asus. C'est pas un smartphone classique, c'est un smartphone dédié au gaming. On le voit avec son design, on dirait clairement un ordinateur portable de gamer avec un arrobase à la place du A. Mais à 1000 €, est-ce que Asus a encore raison de commercialiser un smartphone gaming en 2023? Parce que fondamentalement, ça reste un téléphone. Déjà, après une semaine d'utilisation, c'est un monstre de puissance. Les applications, elles s'ouvrent directement sur les jeux vidéo, il n'y a aucun ralentissement, c'est une pure merveille. On a réalisé plein de tests, plein de benchmarks comparés aux autres, au S23 Ultra, à l'iPhone 14 Pro, au OnePlus 11, c'est le meilleur, il les bat tous. Et pourtant, il y a du lourd en face, les autres, ils sont plus chers que celui-là. En jeu, ça se ressent vraiment sur Genshin Impact, avec les graphismes à fond, ils tournent ultra bien. Mais attention, ils ont tellement lâché les rênes que ça chauffe un peu. Mais Asus, ils ont pensé à tout, ils ont ajouté un ventilateur qui se met au dos du téléphone. Alors, c'est en option, c'est pas gratuit, ils vont pas le fournir dans la boîte. Mais moi, à l'utilisation, vraiment, ça fonctionne. C'est-à-dire, la température reste stable. Alors clairement, c'est fait pour faire du froid. C'est-à-dire, ici, c'est tout froid quand il fonctionne. Pour l'installer, c'est vraiment tout simple. C'est comme une coque de téléphone, et ensuite, il y a une petite trappe sur le téléphone qui s'ouvre. Et c'est justement avec cette trappe-là que le ventilateur, il va envoyer de l'air frais dans le téléphone pour vraiment le refroidir. Il a vraiment le mérite de fonctionner, ça il n'y a pas de doute. Par contre, c'est vraiment pas indispensable, les jeux ils fonctionnent très bien sans, la surchauffe elle est bien gérée, et franchement il n'y a pas de jeu qui arriverait à le faire chauffer trop. Et puis vu le prix, je vous recommande vraiment pas de l'acheter directement avec, testez le téléphone de votre côté, et si jamais il chauffe trop, pourquoi pas acheter le ventilateur en option. Mais dans mon utilisation, il n'a pas été vraiment utile, c'était juste pour le fun. Il y a un truc qui va vraiment pas plaire à tout le monde, c'est évidemment son design, il ressemble à aucun autre du marché. Il a un design bien futuriste, bien gaming, avec des bons angles bien prononcés. Il y a un écran externe qui sert à faire de jolies animations, d'afficher des notifications, mais c'est tout. Ça sert pas à grand chose et moi je l'ai pas utilisé. N'empêche qu'avec ce smartphone, dès que vous le sortez, les gens ils s'arrêtent pour voir mais qu'est-ce que c'est que ce smartphone, à quoi il sert, pourquoi il y a ça, etc. Et la deuxième chose qu'on remarque directement, c'est que ça ressemble un peu à une brique, c'est épais, c'est à peu près 3 mm de plus que les autres smartphones qu'on retrouve sur le marché. Alors c'est un grand smartphone, j'ai des grandes poches, donc pour moi ça va, mais pour certains, ce sera plus compliqué. Mais attention, on va pas leur jeter la pierre trop tôt. Asus il assume ce design là parce que ça permet de mettre une grosse batterie de 6000 mAh sur le haut de gamme, il n'y a pas mieux. Mais dans la pratique, même en jouant à des jeux vidéo gourmands, ça tient, on peut tenir une journée et demie sans problème. Mais il y a une chose qui mettra tout le monde d'accord, c'est son écran. 165 Hz, AMOLED HDR10+, il y a tout ce qu'on peut vouloir sur un écran de téléphone. Il est bien lumineux, bien calibré, il y a tout ce qu'il faut pour profiter à fond de ces jeux. Et là vous allez me dire, il y a un truc qui vous a fait tiquer, 165 Hz, c'est un des rares smartphones à avoir un taux de rafraîchissement aussi élevé, c'est fait pour le gaming, mais dans la pratique, ça sert un peu à rien, il n'y a pas vraiment de jeux qui sont compatibles avec ça. Et fait amusant, la partie logicielle qui ressemble à aucune autre. Alors d'un côté on a Android, c'est très classique, mais de l'autre on a plein d'options de personnalisation pour gérer les performances, la batterie, tout ce que vous voulez. Aussi l'écran externe, les commandes tactiles, bref, il y a tout ce qu'il faut. Bon par contre Asus va falloir parler, parce que 2 ans de mise à jour pour un téléphone à 1000 € c'est clairement pas assez. Vu la puissance de ce téléphone là, il pourrait tenir 3 ans, 4 ans de mise à jour sans trembler. Mais 2 ans, ils exagèrent. Il y a un autre point qui fâche, c'est la photo. C'est clairement pas là-dessus que Asus va concurrencer les autres, surtout qu'ils nous ont mis un capteur macro de 5 mégapixels qui est en fait complètement inutile. Et pour parler du grand angle et de l'ultra grand angle, vous voyez des photos défiler avec, clairement ça vaut pas un smartphone à 1000 €. Honnêtement ça vaut plutôt un bon milieu de gamme, clairement vous serez pas le roi de la photo avec, mais ça fait le taf. Si jamais la photo avec ce téléphone vous intéresse vraiment, je vous ai mis le lien de mon test dans la description, et vous irez voir, il y a plein de photos, plein d'exemples. Alors le ROG Phone 7 en gaming c'est une pure merveille, ça fonctionne super bien, mais est-ce que c'est vraiment utile? Il y a plein de jeux mobiles qui existent, mais est-ce qu'il y a vraiment des gamers assez exigeants pour en avoir vraiment l'utilité? En plus la concurrence en face elle est vraiment solide, pour le même prix t'as un S23, un OnePlus 11, un Pixel 7 Pro qui sont meilleurs sur l'interface, sur la photo, donc vraiment est-ce que celui-là c'est un bon choix? Je suis pas sûr. En vérité, personne n'achète ça, c'est vraiment un produit de niche. Mais bon, si vous êtes un gamer averti, un gamer exigeant, avec un arrobase à la place du A, pourquoi pas? Ce smartphone sera disponible en deux coloris, noir, blanc. Il y a une première version avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 1029 €. Et il y a une version supérieure, tu rajoutes 150 €. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à débattre en commentaire de l'intérêt d'un smartphone gaming en 2023. Et sinon, vous pouvez nous rejoindre partout sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Twitch. Il y a tous les liens en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.